Poursuivant le même thème du marathon qui parle de la mémoire des dieux, pour ce mercredi 16 décembre 2020, l'orateur Axel Kalungo a abordé cette fois-ci l'aspect promesse des dieux à ses enfants après avoir parlé de ses alliances. Amen, amen, amen. C'est ce que nous avons dit hier dans l'alliance. Dieu avait promis au peuple d'Israël la terre promise. À nous racheter. Notre Dieu nous promet le ciel. Notre Dieu nous promet la félicité. Bien-aimé, dans la félicité, la vie est éternelle. La vie n'est pas comme ici sur la terre. Mon papa nous a enseigné, il a dit, le jour que nous vivons, il nous suffit. Nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain. Pourquoi? Parce que le lendemain appartient à Dieu. Personne ne sait si nous dormons aujourd'hui. Il va se réveiller demain. Dieu seul le sait. Cela appartient au secret de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous concentrer sur cette promesse de Dieu qui nous parle de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que là-bas, bien aimé, la vie elle est rassurée. La vie est éternelle. Si nous allons commencer à dormir là-bas, c'est-à-dire demain tu es sûr que tu vas te réveiller. C'est pas comme sur la terre où quand tu dors, tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Mais là-bas la vie sera éternelle. Nous serons là avec Jésus, en train de louer, d'adorer notre Dieu, en train de le bénir, bien aimé dans le Seigneur. Cela devait être la priorité, l'objectif de la mission de notre Dieu. Notre église nous prépare à l'enlèvement. Cet enlèvement, ça sera pour aller dans cette vie éternelle. Quand nous vivons chaque jour, nous devons réfléchir. Nous devons veiller sur nos pas. Être intègres devant les yeux de Dieu. Pour vivre cette promesse de Dieu. La vie éternelle. Amen, amen, amen. Seuls ceux qui seront intègres au devant des yeux de Dieu verront cette promesse s'accomplir dans leur vie. Amen, amen, amen. C'est comme le peuple d'Israël dans la première année. Ils étaient dans les déserts, bien aimés dans le Seigneur. Tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu, ils ne sont pas entrés dans Canaan. Ils sont restés là-bas, dans les déserts. Amen, amen, amen. Ils sont restés dans les déserts. Mais quand l'enlèvement arrivera, bien qu'il ne sentira pas les yeux sur la terre, il y aura un feu éternel où les autres seront jetés. Amen, amen, amen. Quand nous lisons la Bible, quand la Bible essaie de nous décrire ce que sera l'enfer, c'est un endroit où on ne peut pas souhaiter voir même son pied d'ennemi. Pourquoi? Parce que la Bible dit il y aura des grincements, des pleurs et des grincements dedans. Emmanuel, un Dieu grand qui accomplit l'impossible, un Dieu qui répond à tous les besoins de ses enfants, un Dieu qui assure la sécurité et un Dieu, l'unique qui donne la vie éternelle. Voilà la bonne nourriture du jour tirée dans les livres des Jean 2:25, Luc 18:17, Philippiens 4:19 et Psaume 91:7 qui a touché visiblement les cœurs des fidèles chrétiens de l'Église, l'Assemblée chrétienne des rachetés. Pour voir se réaliser les promesses de Dieu, un chrétien doit aussi mettre en pratique ses recommandations. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et quand nous lisons le psaume, le chapitre 37, verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen, amen, amen. Ah, les promesses de Dieu, elles sont toujours accompagnées des conditions. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. La condition c'est laquelle? Fais de lui tes délices. Fais de lui ta priorité. C'est-à-dire, si nous voulons que notre Dieu réponde à nos besoins, la condition c'est rester intègre. Bien aimé, si tu n'es pas intègre, si je ne suis pas intègre, nous risquons de considérer Dieu comme un menteur. Tu vas commencer à prier. Tu vas prier de toute
la force que tu as dans ton cœur et dans ton corps, tu ne verras rien. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as dit, ton manteau, on les tient encore. Tu es encore retenu. Il est temps d'enlever, de laisser ce manteau, de se séparer de certaines personnes. Il est temps, bien aimé, de refuser de fréquenter certains endroits. Il est temps, bien aimé, de refuser de fréquenter certaines personnes. Les personnes qui nous empêchent à vivre l'éternité avec Dieu. Sépare-toi d'eux, bien aimé. Sépare-toi d'eux. N'accepte pas qu'une personne te fasse rater l'éternité. N'accepte pas qu'une personne vienne t'empêcher de vivre cette promesse de Dieu. D'être enlevé. Quand Dieu viendra enlever son église. Amen, amen. Amen. Décide aujourd'hui. À travers plusieurs autres versets, l'homme de Dieu a insisté sur la foi en Dieu, gage de la sécurité pour une vie éternelle. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Amen, amen. Amen. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ésaïe 54, le verset 15. Si l'on forme des projets contre toi, ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera à ton pouvoir. Ici, il y a une promesse. La sécurité. Amen, amen. Amen. Il y a une promesse. La sécurité. Bien aimé dans le Seigneur, le monde de ténèbres, surtout en cette période de fin d'année, ils sont en train de s'arranger. Ils lancent des bombes, ils lancent des grenades. Alléluia. Amen. Même si tu sens les secousses autour de toi, tu sens que la vie a secoué. Souviens-toi de cette promesse. 1000 tomberont à ta droite. 10 000 tomberont ici. Tu ne seras pas à terre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La sécurité. Encore une fois, pour vivre ces choses, l'intégrité. Une ambiance de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits a régné lors de la forte prière conduite par le pasteur Moukadi, berger de l'église ACR. Moïse, mwana kupasula mai, mwana kutosha mai mumaiwe, mwana kufanya vya kuachana, bali mushika kwa mikono yako Yesu mpaka leo. Meweyo wakianaume, bana kushika shugu ya Bwana, bana kama na baganga wanawaweka, bana kama kiliwe kinene wanakiweka, bana shaku kusimeye, siku ya pili, siku ya tatu, kulama unatetemeka. Yesu anatoka, mwana ule wa nguvu. Alléluia. Mambo yangu ni nini kumesho yako? Les offrandes ont été apportées à Dieu, signe de gratitude. Dans son mot de clôture, le berger Moukadi a imploré la miséricorde de Dieu à son peuple, surtout que la fin de l'année a toujours été caractérisée par des turbulences. Les fidèles chrétiens de la serre doivent s'accrocher à la parole de Dieu en abandonnant le mal, a-t-il conclu. Il y avait une portion de personnes, et selon la vision qu'il avait vue, c'était les femmes qui étaient devant lui, les femmes de l'église, une portion des femmes
a eu la possibilité d'échapper à cet événement-là. Je lui donnais l'interprétation, nous étions dans le véhicule aujourd'hui. J'ai dit à cette église, Dieu a fait grâce. Dieu parle clairement, sans flatterie. Mais peu de gens, malheureusement, mettent en pratique la parole qui est prêchée. Mes frères, il fut un certain temps que moi et ma femme on quitté l'église là où nous étions avant. On quittait cette église là le vendredi. On allait à Kipushi pour aller écouter une parole comme celle-ci. Là où nous étions avant, jeter le nom. Dites amen. Je ne sens pas votre amen. Et quand un homme de Dieu passait, il donnait cette parole de vérité, il nous laissait dans la soif. Et on quittait Lubumbashi. Je m'entends, ma femme est là. On allait chercher cette parole. Nous, moi et vous, nous l'avons chaque jour ici. Parfois nous nous sommes habitués à cette parole. Et ici nous trouvons des jeunes gens qui vivent dans la fornication, l'impudicité, dans la légèreté sans nom. Qu'est-ce qui vous reste encore? Il n'y a plus rien à espérer. Si la parole de vérité ne te change, qu'est-ce qui te change? Pour celui qui est dans le mensonge, peut-être un jour quand il écoutera ces choses, il peut changer. Mais si toi tu t'habitues, qu'est-ce qui te reste encore? Le mensonge, la flatterie. Faites attention. Et quand l'homme de Dieu parlait, Papa Axel, nous sommes fixés le regard avec Papa Papi, parce qu'il a touché la chose que nous avons débattu aujourd'hui. Mes précieux frères et sœurs, il n'est pas encore trop tard. Faites attention. Ne vous habituez pas à cette parole de Dieu. Laissez cette parole vous changer. Vous ne pouvez pas écouter ça, mais quand vous sortez, vous avez des mêmes habitudes. On ne sait pas vous différencier d'un païen. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu aide tous ceux-là qui n'ont pas ouvert leur cœur. Les marathons se poursuivent jusqu'à ce jeudi 17 décembre 2020.